Bonjour à tous, on se retrouve pour vos guidances générales du mois d'avril. Je voulais juste en introduction vous dire que vous avez été très nombreux à me dire que vous préfériez le format court du mois de mars et très peu à me dire préférer le format plus long. J'ai donc essayé de trouver un intermédiaire en gardant un format beaucoup plus court mais en le nourrissant un tout petit peu plus. Alors, je vous attends dans les commentaires pour me dire si cette version vous convient et si on la pérennise sur les mois suivants. Merci à tous pour vos commentaires et je vous laisse tout de suite avec votre tirage. Les béliers, allons voir ce que vous réserve ce mois d'avril. Donc vous aviez l'ermite inversé dans la guidance annuelle que j'ai fait en toute fin 2023 et que vous pouvez toujours consulter pour replacer ce mois d'avril dans le contexte. On avait donc l'ermite inversé qui nous parle de mise en mouvement, de sollicitation, le fait de revenir après une période de réflexion et d'introspection, de revenir au milieu des autres et de confronter ses idées ou le fruit de sa réflexion. Donc a priori un mois d'avril placé sous le signe de l'action, de la mise en action et en tout cas de la communication au travers de ce que vous avez envie de voir advenir dans votre vie. Alors on va regarder tout de suite quel est votre état d'esprit pour ce mois d'avril. Allez, c'est parti. Donc j'utilise toujours le True Black Tarot qui est un jeu magnifique pour ceux qui veulent les références des jeux que j'utilise. Donc le True Black Tarot de Wang. Allez, quel est votre état d'esprit Bélier sur ce mois d'avril, mois de votre anniversaire, joyeux anniversaire à tous. Vous êtes en page d'épée. Alors c'est intéressant le page parce qu'en fait c'est prendre conscience qu'il y a du potentiel, c'est essayer de glaner toutes les informations nécessaires ou tout ce qu'il est utile de savoir pour démarrer quelque chose, pour entamer soit un projet, une idée, une envie, quelque chose. De toute façon le page est une carte de potentiel, de quelque chose qui peut démarrer, qui a la capacité de démarrer. Et donc le page d'épée, lui, va nous parler de tout ce que vous allez mentaliser, intellectualiser par rapport à ce départ. Donc cet ermite inversé, il revient au contact d'une certaine réalité, en tout cas il revient dans le concret et vous semblez être tout à fait disposé à amorcer des choses. Très bien, on va regarder tout de suite ce qui vous préoccupe par rapport à ça. Hop, celle-ci. Le 6 de denier. Alors, c'est assez intéressant parce que le 6 de denier, c'est ce que vous aviez à laisser dans votre guidance annuelle, ce qu'il faut laisser en 2024. On avait ce 6 de denier. Et donc, ici, ce qui vous préoccupe, c'est justement ce côté de l'entraide. Alors, vous avez besoin de soutien. Or, vous êtes bélier. Et normalement, dans la façon idéale de fonctionner du bélier, c'est vous devant. Vous êtes celui ou celle qui tracte, qui lead, qui inspire, qui guide. En tout cas, il y a une notion d'être un petit peu avant les autres, un peu en première ligne, j'ai envie de dire. Et donc, ce 6 de denier, ce besoin de soutien, ce besoin d'entraide, eh bien, effectivement, il faut peut-être l'abandonner au profit d'un projet qui sera le vôtre et dans lequel vous devez être vraiment initiateur ou initiatrice, ou en tout cas, vous devez être moteur. Donc, ce qui vous préoccupe, c'est de ne pas recevoir de soutien. Mais peut-être que, effectivement, c'est une bonne chose pour vous de ne pas avoir tant de soutien que ça, tant d'aide que ça. Je dis pas qu'il faut que vous soyez seul contre tous, évidemment, c'est pas très confortable, mais en tout cas, il faut peut-être pas attendre de l'entourage ou des collaborateurs ou peu importe le domaine dans lequel vous êtes en train de déployer quelque chose, il faut que vous soyez moteur et initiateur, très clairement. Et on voit que la préoccupation, c'est est-ce que je vais être suivi, soutenu ou aidé ? Mais j'ai envie de vous dire, par rapport à cette guidance annuelle que vous avez eue sur 2024, qu'il y aurait plutôt un intérêt pour vous à faire les choses seuls. Allez, on va regarder donc au niveau professionnel ce qui se dessine pour vous. On a du 6 d'épée, il y a une transition, il y a des changements qui s'opèrent. Alors ces changements peuvent être assez minimes comme ils peuvent être majeurs. Donc ici, on voit que c'est une période de transition où vous n'êtes plus tout à fait sur un fonctionnement ancien, ou en tout cas il y a des choses qui sont en train d'être laissées derrière et vous allez vous diriger vers autre chose. Est-ce que ce page d'épée nous parle d'un nouveau projet professionnel? Pour certains, ce sera le cas. En tout cas, c'est l'opportunité, c'est le moment. Il y a des choses qui sont en train de changer et qui professionnellement peuvent bouger. Parce que le 6 d'épée, au-delà de la transition, ce qu'il indique, c'est que les choses
évoluent, qu'elles changent, qu'elles ne sont pas figées. Donc ici, sur le plan professionnel, avec ce 6 d'épée, on est vraiment en train d'aller vers autre chose. Très bien. On va regarder sur le plan matériel. Le roi d'épée. Alors, très intéressant, le roi d'épée, c'est exactement là où il veut en venir. Il a une idée bien précise de l'objectif à atteindre et il a la capacité intellectuelle à tout mettre en œuvre. Alors, couplé à votre page d'épée, on a l'impression que vous êtes en train de préparer des choses, que vous êtes en train de mettre en œuvre. Et c'est pas délirant puisqu'on a un 6 d'épée dans le professionnel, donc on peut imaginer que vous êtes en process pour amorcer quelque chose de nouveau ou pour faire des modifications au moins déjà dans la sphère professionnelle qui vont apporter l'atteinte d'un objectif matériel. Bon, très bien, intéressant. On va regarder ce qui se passe dans le sentimental et le relationnel. Hop là, ben ça sera celle-ci puisqu'elle ne veut pas rentrer dans le jeu. 5 de coupe. Donc, effectivement, il y a, à mon avis, une phase de réflexion qui vient de s'achever. Et sur le plan professionnel, sur le plan matériel, vous êtes dans une phase d'action. Mais sur le plan sentimental, ça remet des choses encore en question. Le 5 de coupe, c'est « vais-je avoir le courage de quitter ce qui ne me convient plus vraiment, mais que je connais parfaitement, que je maîtrise, pour aller vers quelque chose ?» qui me semble mieux pour moi, mais dont je ne sais encore absolument rien. C'est-à-dire que le 5 de coupe, c'est est-ce que je vais prendre le risque de lâcher ce que j'ai pour quelque chose d'inconnu, mais que j'espère, que je souhaite mieux que ce que j'ai déjà. Donc ici, sentimentalement, vous pourriez être en plein questionnement, les béliers, à vous dire est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que je lâche des choses. Alors attention, le 5 de coupe pourrait être aussi le fait de lâcher une mauvaise habitude, un comportement dans la relation. Est-ce que je lâche sur un conflit pour aller vers quelque chose d'autre? Est-ce que je laisse derrière moi une étape de vie pour aller vers un autre projet? Donc en fait, si vous voulez, le 5 de coupe, globalement, on pourrait parler de la relation en elle-même. Est-ce que vous la gardez? Est-ce que vous la quittez? Mais ça peut aussi parler de plein d'aspects plus minimes à l'intérieur d'une relation et d'un lien avec quelqu'un. La coupe, ça concerne les amis, la famille et les amours. C'est toutes les personnes avec qui on a de l'affect, avec qui il y a de l'affection en jeu. Ok, donc des questionnements sur le fait de rester ou partir, de garder ou lâcher sur le plan sentimental. On va voir à la fin où vous en êtes pour voir s'il y a des décisions qui sont prises. On va regarder tout de suite sur le plan de la forme, comment vous allez traverser ce mois. Hop, avec celle-ci. 9 de denier. Bon, 9 de denier, il y a une stabilisation, il n'y a pas de risque particulier. Si vous étiez un peu fatigué ou une petite forme, on devrait avoir une récupération sur ce mois-ci. Donc, pas de problématique majeure, il n'y a rien de particulier auquel faire attention. Comme d'habitude, voilà, faites les mêmes choses que d'habitude, il n'y a pas vraiment de problématique. Hein. Le 9 de denier, c'est plutôt une récupération tranquille, lente. Donc, je vous dis peut-être une meilleure forme. Alors après, c'est un peu logique, c'est votre saison, c'est le début du printemps, voilà, on va avoir effectivement peut-être un regain d'énergie, c'est pour ça qu'on a une légère amélioration, mais rien d'exceptionnel, hein, d'accord? Donc, on a une forme, on va dire, assez classique, assez normale, voilà, qui vous permet de faire ce que vous avez à faire. Allez, on va regarder où vous en êtes dans votre chemin de vie. 8 de denier, vous en êtes à faire des sacrifices. Alors, rappelez-vous ce que je vous ai dit avec le 6 de denier qui était dans vos préoccupations. Est-ce que je vais avoir du soutien? Est-ce que je vais avoir de l'aide? Et là, on vous dit, bah, vous êtes à un moment où il faut faire des sacrifices. Peut-être que vous devez vous lancer seul. Peut-être que vous devez faire le sacrifice de la validation de l'entourage. Peut-être que vous devez faire le sacrifice de quelque chose auquel vous tenez pour pouvoir vous affirmer et vous lancer seul. Donc ici, le 8 de denier va nous indiquer que vous en êtes à un point où il faut faire des efforts à minima, des sacrifices à maxima, et que on vous met au défi finalement de faire ces sacrifices sans savoir ce qu'ils vont donner, ce qu'ils vont porter comme fruit. Et c'est tout le concept du 6 d'épée aussi, c'est-à-dire que vous êtes dans une transition, vous savez ce que vous quittez,
mais vous ne savez pas vers quoi vous allez. On est aussi dans cette dynamique-là avec un 5 de coupe. Est-ce que je lâche ce que j'ai pour aller vers autre chose dont je ne sais rien? Donc vous en êtes un petit peu à ce moment, j'ai envie de dire, de prise de risque dans votre vie. Peu importe le domaine, on voit que ça peut se loger à peu près partout. En tout cas, il y a cette notion d'aller vers quelque chose sans trop savoir ce que ça va donner. Parfois, on a des perspectives, parfois on se doute que ça va être ceci ou cela, et là, vous, on a l'impression qu'on vous demande de sauter dans le vide. Tel un bélier qui se lance et qui, voilà, qui agit et qui réfléchira après. Alors ça, je sais que certains béliers n'aiment pas quand on dit ça, mais c'est une qualité d'être capable aussi de se jeter à l'eau et de pas forcément penser à tout, parce que quand on pense à tout, on peut vite tomber dans le 9 d'épée, qui sont les angoisses, voilà, et, ah oui, mais si ceci et si cela, voilà. Donc en fait, ce que vous confère comme, j'allais dire, comme ressource et comme qualité votre signe, c'est d'être en capacité de vous jeter à l'eau, d'y aller, de foncer, et après on verra. Parce que de toute façon, vous avez une très très bonne capacité d'adaptation, donc c'est une bonne attitude, c'est une bonne chose pour vous. Ok, on va regarder quel est le conseil du tarot. Alors, quel est le conseil du tarot dans cette situation pour ce mois-ci? L'empereur, persévérez, continuez, tenez bon, gardez vos engagements, ne lâchez pas, soyez confiants, faites valoir vos compétences. Voilà tout ce que vous dit l'empereur. Donc ici, on a un conseil de continuité, ne lâchez pas, même si vous êtes empli de doutes, même si vous ne savez pas où vous allez, vous êtes en transition, c'est normal, il y a du flou, il y a de l'incertitude, il y a de l'inconnu. C'est le principe même des transitions qui sont instables, forcément. Donc ici, on vous dit, gardez le cap, tenez bon. Avec l'empereur, on vous dit que la persévérance paye et que grâce à cette persévérance, à cette constance, vous obtiendrez un résultat satisfaisant. L'empereur, il est en bonne posture au bout, quand même. Donc, il a des qualités qui l'amènent à poser les choses, à les ancrer, à les faire durer, à les stabiliser. Donc ici, on vous dit, bah voilà, suivez les qualités de l'empereur et vous obtiendrez un résultat à la hauteur de l'empereur. Bon, on va regarder où vous en êtes à la fin du mois. On a un cavalier de denier. Très bien. Vous voyez, on a une notion de transition. On se met en mouvement sur quelque chose, il y a des changements à faire, ça va bien prendre le mois, visiblement, puisqu'à la fin, vous êtes toujours en cavalier de denier, ça veut dire que vous poursuivez les efforts, vous poursuivez votre but, votre objectif, et ça prend un peu de temps. Bon, très bien, le cavalier de denier, encore une fois, il obtient ce qu'il veut grâce à sa persévérance et à sa constance. Donc là, finalement, les béliers, ce qu'on va vous demander, là où on vous met au défi, c'est qu'il faut effectivement jouer de cette impulsion de bélier, de cette fougue, de cet enthousiasme, de cette capacité à se lancer, mais il va aussi falloir faire appel à des capacités de persévérance, de durée, de constance, ce qui peut parfois être un peu plus compliqué pour vous. Mais en tout cas, on vous dit, voilà, il faut continuer, il faut persévérer, il faut aller dans cette direction et les efforts vont payer, même s'ils durent un certain temps. Bon, on a un mois qui de toute façon nous parle d'une transition, il y a des changements qui sont en train de s'opérer, il y a des sacrifices qui doivent être faits et on voit que la clé de tout ça, c'est simple, c'est de prendre conscience que vous êtes en transition, dans une période instable, mouvante et que seule et uniquement la persévérance va payer pour vous. Alors, je voudrais aller recouvrir le 5 de coupe pour voir un petit peu si on a une tendance par rapport à cette hésitation au niveau sentimental. On va regarder ça. Hop, on va recouvrir donc, s'il vous plaît, le tarot, le 5 de coupe, pour savoir un petit peu vers où on va. Le mât. D'accord. Donc, le mât, ici, vous indique que vous êtes en train de vous questionner sur le fait d'abandonner quelque chose et de vous lancer dans une situation totalement nouvelle et inconnue. Vous avez peur de vous lancer vraiment, on va redire la même chose, c'est vraiment ce saut dans le vide. Le mât, c'est celui qui se dit, ok, je fais confiance à mon expérience pour faire face à toute situation qui pourrait se présenter. Mais je me lance et je ne sais absolument pas vers quoi je vais. C'est la page blanche totale. Donc ici, il y a une hésitation, vous pourriez
Dans ce moment de, j'allais dire, de transition, de mouvement, vous pourriez vous poser la question, est-ce qu'il est judicieux de tout changer en même temps ou est-ce qu'il est judicieux de se lancer? Si votre seule et unique préoccupation se situe au niveau sentimental, il y a des chances qu'il faille se lancer effectivement puisque on a quelque chose qui demande à être changé, à être renouvelé, à être peut-être amélioré. Voilà ce que ça nous dit sur votre situation globale et dans tous ces aspects. Alors, on va finir avec un petit message du tarot. On va regarder un petit peu ce qu'il peut vous donner comme indication, conseil ou petite phrase méditative pour votre mois d'avril. Alors, pour les béliers, sur ce mois d'avril, quel est le message du tarot? Alors, regardez, vous avez à nouveau le 5 de coupe qui dit « J'accepte ce que je ne peux contrôler, je prends de la distance sur mes doutes et mes incertitudes. » Donc, vous voyez bien qu'il y a un questionnement ici, mais qu'il faut prendre de la distance par rapport à ce qui vous inquiète et essayer de juger les choses avec peut-être plus de discernement, plus de lucidité. Donc, vous voyez, j'ai été attirée par le fait de recouvrir la question sentimentale et on voit bien que le message global du tarot, eh bien, vient rechercher cette question. Il y a un environnement, à mon avis, pratique, professionnel, matériel qui se joue et à l'intérieur de ça, il y a une question relationnelle qui se joue aussi. Donc écoutez, acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler, donc lâchez si c'est quelque chose qui est en dehors de votre pouvoir et prenez de la distance avec les doutes et les incertitudes pour pouvoir en fait vous lancer vers le mât, cette nouvelle ouverture, cette nouvelle page, cette nouvelle aventure de toute façon. Voilà ce que je peux vous dire les béliers. Alors, je vous propose de liker, commenter et partager cette vidéo si vous l'avez appréciée. N'hésitez pas également à vous abonner si vous voulez être averti et notifié de la sortie de toutes les vidéos ainsi que de tout ce qui se passe sur la chaîne via la communauté. En tout cas, moi je vous remercie infiniment d'être là et de m'avoir écouté jusqu'à présent. Je vous souhaite un très très beau mois d'avril, encore une fois un bel anniversaire les béliers et je vous dis à très très vite. Bye bye. Je vous présente le tirage boussole, le tout dernier arrivé sur mon site. N'hésitez pas à faire appel à ce tirage si vous avez l'intention de vous engager dans un projet et que vous voulez en connaître tous les tenants et les aboutissants. Est-ce que c'est une bonne chose? Quels sont les conseils? Quels sont les enjeux? Les risques qui peuvent être liés à ce projet? Et enfin, les perspectives d'avenir. Donc n'hésitez pas et rendez-vous sur heliosguidance.com.